Xavier Badinant, vous occupez du commercial ici chez Vidal et Fleury, vous êtes directeur. Comment est-ce que vous pourriez présenter les vignobles de la Côte-du-Rhône, des Côtes-du-Rhône, pour vous qui êtes originaire de Bourgogne? Alors pour moi, bon, c'est un monde nouveau, donc c'est bien, j'ai un œil assez extérieur qui est intéressant, je pense. Bien sûr, pour moi, il y a deux mondes assez différents, les vins du sud de la vallée du Rhône et les vins du nord. En tant que bourguignon, c'est vrai que mon palais est plus proche, je dirais, des vins de la vallée du Rhône nord, hein, dans le de typicité, de droiture, de tanin, même au niveau aromatique, on est plus proche, puis c'est monocépage. Voilà. Et puis le sud est très intéressant parce que justement, il y a plusieurs cépages, des arômes assez différents, plus peut-être fondus, puissants. Alors, alcool, non, je dirais, c'est surtout des vins avec de la puissance aromatique. Donc ça, c'est très intéressant, avec donc deux mondes complètement différents. Et d'ailleurs, souvent, je vois nos clients vont apprécier l'un et l'autre, mais de façon très différente, vont les marier avec des plats très différents. Même si c'est la vallée du Rhône, ça reste quand même deux entités très séparées, très différentes. Dans les problématiques de la viticulture ici dans la vallée du Rhône, et aussi bien au niveau commercial, comment est-ce que cela rejoint la situation de la viticulture française? Dans les questionnements qu'elle peut avoir aujourd'hui par rapport à l'ensemble des appellations françaises et puis même au marché international? Aujourd'hui, il y a de la concurrence quand même. Oui, il y a de la concurrence. Je dirais que notre force, c'est notre origine et notre histoire. Et quand je dis histoire, c'est pas des carcans, mais c'est au contraire avoir pris tous les éléments qui ont été faits depuis le départ et pour quelles raisons ils ont été faits, notamment là, nos terrasses. Bien sûr que les vins du Nouveau Monde ne comprennent pas qu'on puisse faire des vins en terrasse, en termes de coût, de revient, voilà. Mais sauf que nous, on le fait parce que sinon, on ne pourrait pas produire d'excellents vins à ce niveau-là si on le faisait en viticulture moderne, je dirais. Donc c'est aussi ce qui fait la force de nos terroirs et de nos appellations. Si on suit bien les règles, on fait des vins qui sortent du lot et où finalement en face, c'est pas qu'il n'y a pas de concurrent, mais où on aura un profil différent qui fait qu'on ne sera pas forcément comparé à d'autres. Quand on dit qu'un vin, c'est tout à la fois l'alliage d'un terroir, d'un cépage, d'un savoir-faire, comment est-ce que cela se caractérise pour la Côte-Rôtie et le Condrieu, qui sont les appellations phares ici de Condrieu et d'Ampuis? Alors c'est sûr qu'ici, oui, les trois sont intimement liés, hein. Le cépage, bien sûr, unique, donc, où on voit, je dirais, l'expression presque ultime de ces cépages en termes de qualité. Ensuite, bien sûr, la viticulture elle est importante puisque ici nous on est en terrasse, donc ça implique beaucoup de choses, hein, et c'est vrai qu'on parle de viticulture bio ou pas, ici c'est sûr que tout est fait à la main, tout est très coûteux. Ensuite, c'est vrai que la part de l'homme, elle joue, mais elle est relativement faible, hein. Nous, l'élément le plus important, c'est le raisin. Ensuite, bien sûr qu'il faut bien travailler, comme je vous ai expliqué, on a un élevage long sur ligne totale, ça c'est très important, mais sans le raisin au départ, on ne fait rien. Donc ça c'est important de respecter toutes ces règles de production pour pouvoir justement avoir le meilleur dans nos cuves et dans nos fûts et nos foudres pour pouvoir le mener le plus haut.